Bonjour à tous, donc cette vidéo est la suite de la vidéo où nous nous sommes posé toutes les questions nécessaires et en particulier celles liées donc au budget pour la construction qu'il ne fallait en aucun cas négliger. Donc regardez-la jusqu'au bout, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à la partager sur les différents réseaux sociaux et à me poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. Êtes-vous satisfait du plan que vous avez établi avec votre architecte ou avec votre constructeur, votre futur constructeur? Alors, le meilleur moyen de pouvoir y répondre, c'est souvent de se poser calmement, de regarder non pas la vitesse dans laquelle vous allez pouvoir accepter et dire oui, je me lance, je signe, je construis, mais plutôt apaiser. En discuter peut-être avec des amis, avec de la famille, parce qu'ils vont peut-être pouvoir vous donner des petites astuces, des petites idées que l'architecte n'aura peut-être pas vues, hein, tout simplement, et que vous n'aurez peut-être pas vues dans les médias. C'est pour ça que le plan, vraiment prenez-y votre temps. Au niveau de l'habitation, est-ce que vous y avez vraiment pensé, c'est-à-dire le lieu exact où vous voulez vivre, parce que faut vraiment prendre tout en compte, hein, tant l'endroit où vous vous trouvez, le voisinage que vous avez, parce que malgré que c'est un terrain à bâtir que vous voulez acheter, allez-y à plusieurs heures et à plusieurs jours différents afin de voir ce qui s'y passe réellement. Est-ce qu'il n'y a pas de problème de squat? Est-ce que les voisinages, tout se passe bien entre eux? Est-ce qu'il n'y a pas de problème de voisinage justement? Est-ce qu'il n'y a pas de chiens qui aboient sans cesse? Est-ce qu'il y a justement, pour parler des enfants, des écoles à proximité, c'est-à-dire école maternelle, crèche, primaire, collège, lycée, école privée pour ceux qui souhaitent des écoles privées, et c'est vraiment des points importants. Ensuite, il y a la partie qui va dire, on va dire centre-ville. C'est-à-dire, est-ce que vous avez une boulangerie à proximité, un magasin, une grande surface? Si vous avez des lignes de bus pour les transports, si vous avez des enfants qui sont au collège et qui prennent le bus, tous ces éléments sont vraiment à prendre en compte. Pourquoi? Parce que ça fait réellement vite grimper les frais liés entre guillemets à la construction, parce que vous avez terminé votre construction, tout est bien, tout est beau, tout est neuf, sans problème. Par contre, si vous devez vous lever tous les matins pour faire 30 km pour emmener votre enfant à l'école, et qu'en plus il y a des écoles différentes pour l'un et l'autre enfant, vous allez vite vous fatiguer et vous aurez envie vite de vendre. Et sachez que lorsqu'on veut vendre ce type d'habitation, les personnes qui viennent les acheter souvent regardent à tout ça et font baisser le prix vers le bas. Donc c'est vraiment des éléments très importants auxquels vous devez vous poser ces fameuses questions. Est-ce que le terrain est bien orienté? Est-ce que le terrain est viabilisé? Et est-ce que le terrain se trouve dans un endroit stratégique pour vous et votre famille? Réfléchissez-y intelligemment et posez-vous les bonnes questions, et ensuite quand vous validez, il faut que vous soyez absolument certain que c'est ce plan-là dans lequel vous voulez vivre. Alors j'arrive à une nouvelle question qui est importante pour une personne qui achète ou qui construit. C'est lié donc aux factures énergétiques, donc le chauffage. Avez-vous bien pensé au type de chauffage que vous allez mettre dans votre habitation, tout en sachant qu'il y a aujourd'hui une réglementation qui est liée à la RT 2012 et qui vous obligera, je dis bien obliger, les personnes à choisir un type de chauffage particulier. C'est-à-dire, alors il y a plusieurs solutions. La RT 2012, elle va vous dire dans un premier temps, c'est soit des panneaux rayonnants pour le chauffage, soit un poêle à peler. Alors, un poêle à peler, que ce soit un poêle à peler traditionnel ou une chaudière à peler, type hydro. Alors ensuite, ils vont également vous obliger à prendre un cumulus thermodynamique
Donc soit des panneaux rayonnants pour chauffer votre eau. Donc en termes de tarifs, déjà pour un poêle à peler, il faut compter, parce qu'en plus il devrait être étanche, il faut compter environ 3000 euros en moyenne sans installation. Et bien entendu, dans mes vidéos, vous verrez comment on peut installer rapidement et proprement et avec toutes les normes donc ce type de chauffage. Pour le cumulus thermodynamique également, parce que c'est un coût qui est de l'ordre de environ 3000 euros pour un cumulus thermodynamique d'un peu plus de 200 litres. Je pense que c'est 260 litres. Je vous donnerai également des petits conseils sur les marques qui fonctionnent bien, mais aussi comment réussir à faire des économies de ce côté-là avec les fournisseurs. Alors, ensuite, le chauffage électrique, bien entendu, il pourrait être accepté dans le cadre de la RT 2012, mais ce sera qu'avec des radiateurs électriques à inertie. Parce que c'est vraiment important au niveau de la RT 2012. Il y a des données qui sont obligatoires et importantes. Alors, au niveau de ce fameux chauffage, vous aurez également possibilité de passer par un poêle à peler à bouilleur. J'en ai parlé un peu tout à l'heure, c'est le hydro. Ce poêle à peler, je l'utilise dans une de mes habitations, donc en plein pied, qui faisait 77 mètres carrés. Donc 77 mètres carrés habitables. Au niveau de la consommation de cette chaudière à peler, donc avec des radiateurs, donc c'est un haut, hein, bien entendu, c'est de l'ordre de 175 euros annuels. Je dis bien 175 euros annuels. Et non par mois, c'est vraiment annuel. Donc ça fait quasiment rien par mois. Il vous suffit de faire le calcul rapidement. Alors, et c'est là où on voit cette différence-là par rapport à l'électrique traditionnel ou un type de chauffage au gaz soi-disant performant. Moi, je pense que le chauffage à peler aujourd'hui, les chaudières à peler, ça a un avenir certain pour encore une bonne petite période. Ensuite, on pourra passer du chauffage dit de panneaux rayonnants pour le solaire. Donc, ne négligez pas cette partie budgétaire au niveau de votre type de chauffage. Pourquoi ? Parce qu'un constructeur, lorsqu'il va vous proposer donc, un cumulus thermodynamique et un poêle à peler, croyez-moi, il ne va pas partir sur des marques importantes, ce sera surtout des sous-marques. Donc vraiment, soyez vigilants là-dessus si vous passez par un constructeur. Si vous êtes en autoconstruction, vous verrez dans mes vidéos, je vous conseillerais, bien entendu, n'hésitez pas à revoir des professionnels et à me poser des questions, j'y répondrai parce que c'est vraiment un point important et essentiel lorsque vous construisez. Avez-vous du temps à consacrer à votre habitation et aussi à votre terrain ? Parce que, alors, il est bien beau de construire, il est bien beau d'avoir du terrain, mais à un moment donné, il faut pouvoir dégager de son temps pour pouvoir pallier pour le terrain, donc à la période entre mars et octobre, pour pouvoir tondre les pelouses, s'occuper un petit peu des plantations, parce qu'il faudra faire vivre votre maison avec des petites plantations pour lui ajouter un petit cachet. Vous allez pouvoir voir sur ces différentes photos à l'écran qui viennent de s'afficher. Donc la première, c'était l'habitation que j'ai fait bâtir en 2003 et elle était classique, construite par un constructeur, voilà, avec le maximum d'économie parce qu'il n'y avait aucun extérieur et rien à l'intérieur également de fait. Donc tout a été fait par mes soins. Voilà. Et vous avez donc la seconde photo. Donc là, l'aménagement extérieur a été fait en partie. Regardez bien le cachet que la maison a, et ça donne une valeur à votre habitation. Et ça, c'est vraiment pas à négliger. Lorsque vous arriverez dans votre rue pour rentrer sur
votre parking ou votre garage, il est clair que ça vous donnera envie d'y entrer, contrairement à la première photo. J'avais un peu marre de voir ça, donc j'avais décidé de changer. Oui, donc avez-vous du temps à dégager pour votre terrain, parce que de toute manière il faudra bien y passer quelques week-ends et même plusieurs week-ends dans ces périodes-là entre mars et septembre voire octobre, suivant le temps, et il faudra tondre la pelouse, il faudra planter, s'occuper des arbres si vous en avez mis, un peu des fruitiers, etc. Donc c'est vraiment important. Ensuite, il y a l'habitation en elle-même, parce que vous allez avoir, alors il y a plusieurs choix, c'est vrai, mais pour les volets, c'est soit les volets en bois que vous allez devoir repeindre assez régulièrement, on va dire, dans les régions où il pleut assez souvent, par exemple les régions du Nord. Et puis, et vous allez avoir le choix des volets roulants, soit électriques, et donc là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas trop de problème. Par contre, une maison, elle vit. Une maison, c'est quelque chose de vivant. Elle vous ressemble. Et si vous arrivez à faire un espace extérieur qui soit verdoyant et qui soit agréable à regarder, l'intérieur sera tout aussi bien. Alors, une autre question, la question des fameuses taxes après avoir construit. Vous allez bénéficier, suivant les villes où vous vous trouvez, mais souvent c'est 2 ans où vous n'allez pas avoir votre taxe d'habitation et votre taxe foncière à régler. Donc c'est pour des constructions neuves. La fameuse taxe foncière, vous allez l'avoir. Elle va à un moment donné donc arriver dans les 2 ans, mais vous avez une certaine partie, là je viens d'en avoir la surprise par rapport à ma nouvelle construction. Donc il y a une partie de la deuxième habitation des fameux 77 mètres carrés où j'étais normalement encore exonéré cette année, du moins l'année dernière, 2015, et on se retrouve à payer une certaine partie. Lorsque je me suis renseigné au niveau des impôts, on m'a dit que c'était la ville qui n'avait pas voté donc cette exonération, et donc je me retrouve encore une fois à devoir payer plutôt que prévu certaines taxes. Alors renseignez-vous auprès de votre municipalité, là où vous voulez acquérir votre terrain et là où vous voulez acheter votre terrain et vous voulez construire, parce que ce n'est vraiment pas à négliger. Vous pouvez avoir des grosses surprises sur la taxe foncière, sur le bâti, également sur la taxe d'habitation. Bien entendu, la taxe d'habitation, elle reflète aussi les revenus de chacun, et donc essayez de vous renseigner au préalable, c'est quand même mieux. Alors une autre question, c'est par rapport à si vous passez par un constructeur, est-ce que votre constructeur a toutes les garanties nécessaires, toutes les assurances indispensables liées à la construction? Ça, je vous conseille quand même vivement de vous renseigner, parce que même si aujourd'hui c'est assez surveillé, il peut s'avérer que votre constructeur, d'autant plus si vous passez par une entreprise individuelle, il faudra bien vérifier si vous avez la biennale et la décennale. Alors, la décennale, elle va comprendre le bâti, c'est-à-dire les murs, fondation et murs. Et ce qui est également la toiture et la charpente. Voilà. Par contre, au niveau de la structure en elle-même, c'est-à-dire les fenêtres, châssis de fenêtres, plomberie, tout ce qui est électrique, c'est souvent de la biennale. Et donc là, vous allez être confronté à une situation, je vous donne un petit exemple. Vous venez de réceptionner votre habitation, donc vous avez réceptionné l'habitation, vous avez signé les documents, on vous a remis les clés, et vous vous retrouvez avec une habitation, par exemple, avec un enduit qui commence à fissurer sur l'extérieur, ou des placos qui se fissurent à l'intérieur aussi. Vous avez votre carrelage qui se fissure, vous avez des fuites en plomberie, des problèmes électriques. Alors, il y a une assurance qui souvent est appelée, donc un terme qu'on appelle souvent, c'est le parfait achèvement. Donc il y a une assurance d'1 an, c'est dans les 1 an vous allez pouvoir embêter votre constructeur afin qu'il rappelle les sociétés et qu'il vienne intervenir afin de pouvoir régler les problèmes de fuite, les problèmes électriques, les problèmes liés aux fissures qu'il y aurait sur vos peintures, ou un problème d'écaillement de peinture, ou quelque chose qui aurait été vu et qui aurait été mal fait.
etc. Et même pour le carrelage. Par contre, pour l'extérieur, systématiquement, vous allez devoir faire une déclaration de dommage ouvrage, et qui dit déclaration de dommage ouvrage vaut mieux que votre constructeur avait la fameuse dommage ouvrage, et donc cette fameuse décennale de garantie de 10 ans, pour ce qui est par exemple lié à des infiltrations d'eau par la toiture, des remontées capillaires dans votre habitation, ou alors un problème de fissure sur la brique si vous avez décidé de construire en brique, ou sur votre enduit, etc. Et donc là, l'expert passerait et pourrait être amené à vous donner, donc un rapport d'expertise et vous conseiller pour la mâche à suivre avec les entreprises qui seraient convoquées dans ce cas-là. Donc surtout, très important, renseignez-vous sur les différentes assurances que votre constructeur a prises. J'en arrive à l'une des dernières questions auxquelles je me suis posé, c'est est-ce que je suis capable d'être le maître d'œuvre des travaux pour ma construction, parce que être maître d'œuvre d'une construction, c'est prendre beaucoup de responsabilités, et donc moi j'ai décidé de l'être parce que je m'étais renseigné, je me suis engagé, je me suis totalement lié à ma construction. Alors, si vous décidez, vous, d'être maître d'œuvre de votre construction, maître d'œuvre de vos travaux, il faut savoir une chose, c'est que vous allez être confronté, dans le cas où vous aurez choisi, vous, des entreprises avec lesquelles vous allez pouvoir construire votre habitation, donc sur le choix des entreprises, mais également des déboires que vous allez avoir avec eux, c'est-à-dire les problèmes liés au délai, les problèmes liés aux matériaux, les problèmes liés sur la présence des entreprises pour leur travail, et ça, c'est pas une mince affaire, donc soyez vigilants. N'hésitez pas à me poser des questions, d'ailleurs je pourrais vous y répondre et vous guider, vous conseiller également. Alors, parfois vous allez être confronté aussi à tout ce qui est lié à l'administration, un voisin qui vous arrête votre chantier à cause du bruit parfois, ou qui n'accepte pas certains types de construction. Donc tout ça, vous allez être vraiment vous au cœur de ce sujet-là. Ce que je vous conseille, c'est d'avoir un minimum de bagages techniques, ou au moins de vous être renseigné suffisamment. D'ailleurs, c'est pour ça que mes vidéos ont été faites, c'est vraiment pour expliquer aux personnes les différentes étapes de construction. Et c'est vraiment important parce que ça va vous permettre, je vous dis, d'éviter les litiges, d'éviter les problèmes, et surtout de faire des économies. Alors, je vais en arriver à la dernière question, et souvent cette question-là, elle est liée au crédit. Est-ce que vous avez décidé de construire une habitation avec un budget que vous allez pouvoir parfois allonger, parce que lorsqu'on construit, il y a toujours un petit budget à mettre en complément, parce qu'il y aura des imprévus. Donc franchement, faites attention à ces imprévus-là. Moi, j'ai estimé un peu ces imprévus-là autour de 10 000 €. C'est une petite enveloppe pour 2 habitations. C'est pas énorme, mais ça peut servir. C'est-à-dire que ces 10 000 €, je les ai mis de côté. Et je me dis, quand j'aurai terminé, que j'aurai mes poches complètement vides, ça va me servir. Donc c'est important. Par contre, au niveau du crédit, le crédit aujourd'hui, moi ce que je vous conseille, c'est de passer dans un premier temps, passer par votre banque. Leur poser la question, voilà, je veux 150 000 € de crédit. Ils vont regarder un peu vos revenus et voir votre taux d'endettement. Et à partir de ce moment-là, ils vont vous donner un taux d'intérêt et un nombre d'années pour pouvoir financer votre crédit. Je vais vous dire une bêtise, mais ils vont peut-être vous dire sur 25 ans, le taux d'intérêt serait à 3%. Voilà, vous allez payer par mois 700 € par mois, et voilà. Et là, c'est là où vous devez vraiment vous poser les bonnes questions. Est-ce que ça va vous permettre toujours d'aller en vacances? Est-ce que ça va vous permettre toujours de pouvoir vous faire des week-ends durant l'année? Est-ce que ça va vous permettre de pouvoir, si vous avez des enfants, les inscrire dans une discipline sportive, leur faire des cadeaux, etc. Et vous-même vous faire des cadeaux, parce que demain vous allez peut-être être confronté aussi,
au fait que votre véhicule, s'il est ancien, va peut-être vous lâcher et vous devrez racheter une voiture. Et si vous êtes déjà au bord de l'endettement total, vous allez vous commencer à avoir les étoiles dans votre tête, à vous dire oh là là, merde, j'ai construit, j'ai oublié qu'il y avait une voiture, j'ai oublié qu'il y avait une vie à côté. Donc vraiment prenez un papier, notez dessus votre budget, ce que vous comptez consacrer à votre habitation, ce que vous comptez consacrer à vos enfants, à vous-même ou à votre voiture, tant sur l'entretien que sur l'achat d'un nouveau véhicule. Ça, c'est vraiment des étapes importantes auxquelles il faudra vous poser la question. Et ensuite, vraiment pour conclure, je vous conseille réellement de passer par un courtier. Le courtier, alors il faut savoir une chose, c'est que vous ne le payerez que lorsque il vous aura trouvé le crédit qui vous correspond. Alors déjà, je vous conseille un taux fixe. N'écoutez pas les blabla des banques pour le taux variable. Vraiment, je vous le déconseille. Il y en a qui se sont retrouvés au départ à payer 500 € et aujourd'hui à payer 1500 € par mois parce que les taux variables sont vraiment quelque chose de variable, justement. Le mot est là, variable. Vous ne serez jamais certain, même si on va vous dire oui, pendant 2-3 ans, ça sera variable, ça n'augmentera jamais d'autant. C'est des baratineurs, il ne faut pas les croire. Donc moi je vous conseille réellement de passer par un courtier, en moyenne c'est 1500 €. Ensuite il y a d'autres possibilités, hein. Je ne vais pas en citer beaucoup, mais je vais vous dire maison meilleurtaux.com, aussi vous pouvez les contacter via internet, ils vont vous suivre, ils vont regarder les banques qui sont susceptibles de vous prêter de l'argent, mais surtout faites jouer la concurrence. La concurrence elle est vraiment importante tant sur les promoteurs pour construire, tant sur les constructeurs et tant sur les banques. C'est vraiment important et c'est là où vous allez gagner de l'argent. Je vais vous donner un exemple. J'étais parti sur un crédit de 25 ans à un taux d'intérêt de 6,25 à cette période-là, c'était en 2003. J'ai fait racheter le crédit quelques années plus tard par une autre banque parce que ma banque ne voulait pas. Donc je leur ai dit ciao. Donc j'ai fait racheter par une autre banque. L'autre banque m'a descendu mon taux d'intérêt à 3,9%, toujours en taux fixe, TAEG. Et donc j'ai gagné, j'ai réduit mes mensualités à 10 ans et j'ai gagné 44 000 € d'intérêt. Donc c'est vraiment important. Et c'était sur une somme de 90 000 €. Donc c'est vraiment une petite somme et pourtant je gagne 44 000 € d'intérêt par rapport à 6,90 jusqu'à 3,90. En sachant qu'aujourd'hui vous avez des taux d'intérêt qui sont très bas, de l'ordre de, je crois, de 2,3 TAEG fixe. Donc n'hésitez pas à faire plusieurs banques, n'hésitez pas à voir ça avec un courtier, vous ne le payerez que lorsqu'il vous aura fait gagner de l'argent et donc c'est sur ça que vous allez faire des économies qui vont vous servir peut-être même à acheter un véhicule ou à pouvoir réaménager votre habitation, à faire des petits aménagements supplémentaires, une verrière, une véranda, une terrasse, etc. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. J'espère que vous avez pu la visionner jusqu'au bout parce qu'elle est vraiment importante. C'est vraiment les questions qu'on peut se poser de A à Z avant de se lancer dans la construction. Pour ma part, comme je vous l'ai dit, je suis passé par l'autoconstruction avec des amis pour ce que je ne savais pas faire. Et vous allez voir, suivez-moi dans les vidéos, vous allez voir que ça vaut vraiment le coup. Donc n'hésitez pas à me suivre, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les différents réseaux sociaux, n'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. À bientôt.